Bienvenue dans le MAG sur Sensation Essonne, émission en collaboration avec l'association Étampes Histoire. Nous partons à la découverte du passé du Sud Essonne. Je reçois Raymond Dautier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes donc membre d'Étampes Histoire et ensemble nous allons parler d'une femme peu connue, témoin de la Première Guerre mondiale à Étampes. Et je l'ai dit, qui a été oubliée par beaucoup, c'est Marguerite Vanloo. Alors elle n'est pas originaire de la ville, Marguerite Vanloo, c'est Marguerite Brun, donc son nom de jeune fille est Brun. Elle est née en 1872 au cœur du vieux Paris, boulevard Sébastopol. Elle se marie en 1893 avec un certain Georges Vanloo qui habite le château de Bierville à Boissy-la-Rivière. Mais ce n'est pas la propriété de Georges Vanloo, ce château de Boissy. Oui, c'est la propriété de sa sœur qui a épousé Monsieur Tholin, qui était le propriétaire du château. Après la Révolution, c'est un homme qui avait dû faire beaucoup d'argent dans l'immobilier à Paris, et donc qui a acheté le château de Bierville. Donc Marguerite Vanloo arrive en 1893, on l'a dit, elle est parisienne, et donc elle n'avait pas forcément d'attrait pour la campagne. C'est une jeune parisienne qui arrive à Bierville, et qui n'a qu'une idée, c'est retourner peut-être à Paris, ou au minimum à Étampes. Alors elle arrive à Étampes, et là, elle rentre dans la bonne société d'Étampes, parce que, comme à la Société des Dames de France, qui était une société de bienfaisance avant-guerre, qui organisait des bals de société, des actions de bienfaisance vis-à-vis des pauvres, des enfants. Et elle s'investit très, très beaucoup dans cette action. Elle devient secrétaire de cette association et elle prend des cours d'infirmière lorsque le médecin, je crois qu'il s'appelait Manet, organise des cours. Elle est la première à prendre des cours d'infirmière en 1900. En mars 1907, je voilà, crois. Ouais, elle obtient son diplôme. Alors, elle ne savait pas, à ce moment-là, on ne savait pas qu'elle allait tellement être utile à ce moment après. Donc, quand la guerre éclate, Étampes est une ville ferroviaire importante. Donc, c'est une ville de l'arrière, mais tous les trains qui partaient de Paris vers l'arrière, pour le front, ou qui ramenaient les blessés, c'était les deux, s'arrêtaient à Étampes c'était une machine à vapeur, donc il fallait mettre du charbon, et l'arrêt à Étampes était un arrêt important. Et c'est pour ça que, aussitôt, les dames de France, les dames de la Croix-Rouge organisent une halte pour soutenir les soldats qui s'en vont ou les blessés qui reviennent. Et c'est à ce moment-là qu'on va ouvrir un hôpital, deux hôpitaux à Étampes. Alors cette période de la Première Guerre mondiale va marquer durablement l'existence de Marguerite Vanloo. Vous l'avez dit, elle va être pleinement mobilisée. Et donc Étampes, vous l'avez dit, deux hôpitaux à l'époque. Alors, il y avait un hospice à Étampes, il y a l'hospice, mais les Étampois ne veulent pas qu'on mette les malades à l'hospice de leurs vieillards. Alors, on va créer deux hôpitaux accidentels, enfin, au collège, qui est maintenant un collège encore, et puis à l'Institut Jeanne d'Arc. Alors, Marguerite Vanloo prend la direction de l'Institut Jeanne d'Arc, de l'hôpital, je crois, numéro 17. Elle devient infirmière majeure. Elle devient infirmière, et comme l'infirmière, Madame Farabeuf, s'en va, elle prend la direction de l'infirmière. Et pendant 4 ans, elle habite à Bierville, et on raconte dans le journal, donc dans l'Abeille, que tous les jours, elle venait à bicyclette, de Bierville, 8 km jusqu'à Étampes pour prendre son service et rentrer le soir chez elle. C'était assez étonnant pour l'époque. Et à cette époque, à Étampes, je crois qu'il y avait également un poste de secours qui était ouvert de 7h à minuit pendant toute la durée de la guerre. Toute la durée de la guerre, et les gens se succédaient pour aider les blessés qui passaient. On l'a dit, elle a été donc infirmière majeure en 1917. En quoi ça change, en quoi ça a été une lourde responsabilité? Parce que non seulement elle s'occupait des pansements, mais elle s'occupait aussi de l'intendance, c'est-à-dire que c'était elle qui récupérait des draps, des pansements, de la nourriture. C'était vraiment un travail à temps complet, à temps plein.
Alors le couple Vanloo n'a pas d'enfant et Marguerite vit donc d'une manière assez particulière son engagement auprès des jeunes soldats qui sont dans leur longue souffrance et parfois même au stade de l'agonie. C'est un combat qui va la toucher particulièrement. Particulièrement, oui, parce que elle n'a pas d'enfants et elle a déjà 40 ans et les jeunes soldats qui arrivent là, ils sont tous très très jeunes. C'est comme si c'était chacun son enfant. Alors son mari, elle meurt de la grippe espagnole en 1918, comme beaucoup d'Étampois. On a fait et surtout parmi les soldats qui étaient encore prisonniers ou bien à Étampes, il y avait beaucoup de personnes à Étampes. Et elle meurt de la grippe espagnole et son mari inconsolable, je pense, vous voyez, décide que alors il y a eu une lutte pour la succession, pour tous les biens de Tholin, enfin, et le cas réservataire, les parents bruns qui se manifestent alors que le mari Vanloo voulait surtout pas entendre parler de la belle famille, et finalement il ne récupère l'héritage qu'en 1932. C'est un héritage assez important. Il le donne presque tout à la ville d'Étampes, sauf une toute petite partie à la ville de Boissy-la-Rivière, dont il a été maire. Il est devenu maire. Et Étampes, alors, il avait donc des maisons, enfin des immeubles à Paris, de belles maisons à Étampes, qui existent encore d'ailleurs. Et puis, il décide que tout cet argent ira à des œuvres de bienfaisance. Alors, en particulier pour les enfants. Une cantine, pour l'école, une cantine avec une soupe chaude à midi, colonie de vacances, examen des enfants, examen physique et médical des enfants. Une rosière, il dote les rosières, vous voyez, toujours pour les enfants. Voilà. Il n'est resté aucun portrait de Marguerite Vanloo. On sait qu'elle figure sur une photographie au milieu des blessés autres infirmières. Alors, une photographie publiée dans l'Abeille, qui est le journal d'Étampes à l'époque. On ne sait même pas où elle figure sur cette photo. C'est un peu ça aussi la beauté du personnage. Il y a une part de mystère. Oui, c'est ça. Ouais. Une chose aussi insolite, le nom de Marguerite Vanloo est, je crois, associé à celui des combattants sur le monument aux morts à Boissy-la-Rivière. Oui, alors on a fait une véritable, je vous ai dit, enquête policière pour savoir qui était ce Vanloo, la rue Vanloo à Étampes que tout le monde connaît. S'il y avait alors c'est une personne, c'est Marie-Jo Magot qui nous a expliqué qu'elle est vieille étampoise, qui nous avait dit il semblait qu'il y avait quelque chose sur le monument aux morts de Boissy-la-Rivière. On est allé voir, on a trouvé la tombe, on a fait une enquête dans les recensements d'Étampes, tout ce qu'on a pu, et enfin on a récupéré le testament de Vanloo. Voilà. Dernière chose, parlons postérité. Vous l'avez dit, il y a une rue Vanloo à Étampes. Oui, avec une plaque sur la. Je suis sûre que personne n'en passe toujours devant sans la voir. C'était une maison de rapport encore qu'ils avaient fait construire. Et du côté de la rue Saint-Jacques, du côté du boulevard Saint-Michel, par là, il y a une autre maison qu'ils habitaient. Voilà. Merci Raymond Dauthier d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes membre de l'association Étampes Histoire. Oui, et je suis de Méréville. Et vous êtes de Méréville. Et pour en savoir plus sur Marguerite Vanloo, vous aviez publié donc un article dans le cahier numéro 12 d'Étampes Histoire qui a été publié l'an passé. C'est la fin de ce mag sur Sensation Essonne. Vous pouvez le retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Très bonne soirée à tous.